Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du retour vers la lumière avec l'exemple des guêpes. Vous avez peut-être remarqué sur la vignette le passage de l'ombre à la lumière. Alors les guêpes et d'autres font partie d'êtres vivants qui sont parfois détestés, ce qui les met à l'écart, même si ça a bien sûr des causes plus anciennes, bien plus anciennes. Mais dans cette période de temps où nous vivons, où les forces positives se regroupent, ceux à l'écart qui vivent dans le même monde que nous, affectés aussi par les mêmes choses, et oui, nous sommes tous dans le même bateau, souhaitent s'unir aux autres afin d'agir contre les auteurs de nos souffrances. C'est ce que j'appelle le retour vers la lumière. Alors certains pourraient se dire, oui, mais ces êtres, ci ou ça. Alors soyez attentifs aux informations que je vais vous donner, soyez aussi ouverts à tous ceux qui sont dans le même bateau. Alors si on regarde les guêpes d'un peu plus près, si on regarde d'ailleurs leur construction, leur nid, on peut quand même se dire qu'elles savent bâtir de sacrées constructions sacrées. Et oui, qu'y a-t-il de plus précieux que les nouveau-nés? Ensuite, les guêpes, ce sont aussi des pollinisateurs. Ceux qui ont des figuiers le savent bien. Et puis, elles connaissent la valeur du sacrifice pour la communauté. Comme pour le colibri, chacun fait sa part. Alors maintenant, je vais vous montrer des photos personnelles de guêpes. Hop, je vais mettre ça comme ceci pour que vous puissiez me voir en même temps. Je vais essayer de les mettre dans cette zone. Donc je vais vous les... d'abord la première. Alors vous pouvez voir donc une guêpe sur un mur donc, qui me regarde entre guillemets. On peut voir ses antennes dirigées vers le haut. Donc on peut voir ici qu'il peut y avoir bien sûr communication avec une guêpe et un être humain, évidemment. Ensuite, donc une autre série de photos que je vous mets dans l'ordre chronologique, que j'ai prises les unes après les autres. Donc, pour la première, on voit une poêle où il y a de l'eau et une guêpe qui vient s'abreuver, car il fait chaud. Ensuite, sur la deuxième photo, on peut voir qu'elle distingue ma présence. Et puis enfin, sur la troisième photo, là, elle se met dos à moi pour boire. Donc en m'ayant vu auparavant, ça montre bien que là, elle est en toute confiance. Bah oui, moi je vais pas l'agresser. D'ailleurs, il ne faut pas prendre non plus les guêpes pour qui elles ne sont pas. Il ne faut pas s'amuser à vouloir caresser une guêpe. Votre mouvement peut être pris comme un mouvement d'agression. Je vous rappelle que vous êtes même une main, hein. C'est énorme par rapport à la taille d'une guêpe. Et les guêpes savent se défendre. Je rappelle aussi là, la valeur du sacrifice pour la communauté. Donc, pour tout le monde, et aussi les plus jeunes, ne vous amusez pas à vous approcher trop des guêpes. Par exemple, avec un nid, je rappelle, hein, il y a dedans ce qu'il y a de plus précieux. Donc les nouveau-nés, les larves des guêpes. Si vous approchez d'un nid, c'est très dangereux et ça peut même être critique pour votre vie. Vous êtes peut-être même allergique aux piqûres de guêpes sans le savoir. Donc, faut pas faire tout et n'importe quoi, évidemment. Donc ces êtres à l'écart qui s'unissent aux autres nous apportent des choses. Par exemple, les guêpes, ce qu'elles nous montrent, c'est que elles ne vont pas hésiter à se défendre. On pourrait prendre parfois exemple sur elles. On ne sera sûrement pas dans les situations dans lesquelles nous sommes. Je ne dis pas que les choses sont faciles aussi, mais les guêpes nous montrent ça. Elles ne vont pas hésiter à se défendre. Et nous, en tant qu'humains, nous pouvons aider l'ensemble des êtres. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour les guêpes? Alors pour les guêpes et même les frelons, donc je dis ce que nous pouvons faire. Alors bien sûr, il y a les espaces naturels, mais ce que nous pouvons faire. Si nous avons beaucoup de terrain, ça peut être dans un petit endroit, avoir un petit abri ou quelque chose où les guêpes, voire les frelons, aussi peuvent nicher. Ce qui peut être bien aussi pour les guêpes et également pour les frelons, c'est d'avoir des petits points d'eau.
Par exemple, dans cette zone où il y a cette zone à nicher en quelque sorte, mais bien sûr à l'écart. Et il faut pas que les animaux de compagnie puissent être trop proches, et puis il ne faut pas que les enfants jouent non plus. Je vous rappelle, hein, les perturbations extérieures, elles peuvent prendre ça pour une menace, surtout si on est proche d'un nid. Et aussi pour l'eau, ça concerne aussi tout ce qui est assèchement des zones agricoles. Alors, je vous dis ça parce que c'est des messages ou des informations que j'ai pu recueillir auprès de ces animaux-là. Donc, vidéo sur les guêpes, mais ce qui est marrant, c'est qu'en venant ici par le chemin, j'ai croisé un frelon que j'ai pris en vidéo. Je me suis évidemment pas trop approché, même si c'est un frelon européen. Un frelon, ça pique, les guêpes, ça pique, mais même les abeilles piquent, hein. Donc, je vais vous mettre la vidéo maintenant. Ah oui, avant, vous pouvez monter le son, si peut-être vous allez pouvoir mieux entendre le son du frelon. Je ne parle pas trop fort pour que vous puissiez rediminuer le son afin de m'entendre sans que je vous crie dans les oreilles. Alors, j'espère que vous avez pu voir le frelon et l'entendre. Les êtres qui s'unissent, s'entraident et aussi s'enseignent. Par exemple, ce que peuvent nous enseigner les guêpes. Alors moi, ce que j'ai pu apprendre en les observant. N'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire des éléments que vous connaissez sur les guêpes. De vos observations directes, hein, bien sûr, pas de choses qu'on aurait vues ci ou là, que des choses dont on est sûr. De ce que j'ai pu voir avec les guêpes, ce que j'ai pu comprendre, apprendre avec elles, c'est que jamais elles ne seront un paillasson. Jamais elles ne seront le larbin de quelqu'un ou de quelque chose. Je vais reprendre la notion du sacrifice pour la communauté. Pour un humain, par exemple, qui va se sacrifier par amour pour que l'autre puisse survivre, ce n'est pas être soumis à l'autre. C'est un acte volontaire puisque c'est un don de soi. Ça vient de soi, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Et les guêpes dévorent les parasites pour préserver l'équilibre des écosystèmes. Ce que j'ai également appris sur les guêpes, c'est qu'elles n'hésitent pas. Elles n'hésitent pas à se défendre lorsqu'un danger semble menacé. Par exemple, pour un humain, qui ne défendrait pas son enfant si un danger menace de notre perception? Donc ne vous amusez pas à les perturber. Comme je l'ai dit, elles n'hésitent pas à se défendre. Je vais vous donner un exemple sur les guêpes que j'ai vécues. Alors bien sûr, chaque situation de la vie est unique. Donc ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Alors, j'étais dans un endroit où il y avait énormément, mais vraiment énormément de guêpes. Ça faisait comme si vous voulez, des autoroutes de guêpes qui volaient. C'était très impressionnant. Du coup, je me suis arrêté pour regarder. Et à un moment, je vois une qui s'arrête, la tête dirigée vers moi, mais toujours en train de voler, hein. Et là, je comprends que ça signifie, mais y a un intrus, qu'est-ce que tu fais là? Parce que on peut comprendre, même sans télépathie ou autre, on peut quand même comprendre le langage des animaux. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai compris ça? Je suis parti doucement. Je suis parti doucement. Donc quand même un autre exemple, parce que ça me fait penser à autre chose. Parfois aussi comprendre les animaux, c'est pas forcément, efficace pour se protéger, parce que là, elle m'a pas agressé, hein, cette fameuse guêpe, elle était là, et puis j'ai compris qu'il fallait quand même que je reste pas trop dans les parages, parce que j'étais un danger potentiel. Donc là, encore une fois, c'est une chose que j'ai vécue. Cette fois, c'est avec les loups.
Et le loup que j'avais vu, alors c'est pas les loups qu'on va voir dans les films, ou parfois dans les zoos, ou parfois même dans la nature maintenant. Ça, ce sont des chiens loups. Ah, pourquoi on les utilise pour les films? C'est parce qu'ils sont facilement dressables. Par contre, les véritables loups, ça c'est autre chose. Et donc moi, mon expérience avec un loup, de ce que j'ai compris, quand il m'a fixé du regard, on se regardait, c'est qu'en fait, il voulait me goûter. Et ça, on a beau même le comprendre, c'est pas suffisant pour se protéger. Voilà. Alors je reviens à mes guêpes. En 1, elles sont à l'écart. En 2, elles ne sont pas négatives car elles ont toujours lutté contre les parasites. En 3, elles souhaitent s'unir aux forces positives. En 4, elles nous enseignent. Et en 5, c'est ce que nous pouvons leur apporter. Alors j'ai pris l'exemple des guêpes pour le retour vers la lumière. C'est marrant, on voit un peu de... c'était pile au bon moment. Alors, donc j'ai pris l'exemple des guêpes pour le retour vers la lumière. Mais si c'est vous qui êtes à l'écart et que vous voulez rejoindre les forces positives agissantes, vous le pouvez. Vos valeurs sont perçues. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes affectés par les mêmes choses. Nous sommes dans le même bateau. Ce n'est pas le passé qui vous détermine, c'est vous qui déterminez votre passé. Ça, je vais le préciser. C'est pas parce qu'il y a eu telle chose dans le passé qui fait que maintenant, je suis coincé ou autre. Non. Ce qu'il faut se dire, c'est, si j'arrive à voir le passé comme quelque chose que j'ai fait qui me permet d'être là où j'en suis maintenant, là, on consolide notre passé et là, on a plus les coups des franches, on est plus libre pour avancer. Et lâchez cette mauvaise vision que vous avez de vous-même. Si vous détestez les choses négatives, c'est que vous êtes prêt à intégrer les forces positives agissantes. Il vous suffit de faire et d'accepter d'être ce que vous voulez être. C'est ensemble que nous pouvons nous libérer. J'espère que cette vidéo vous est utile. Au revoir.